أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على علي محمدين وصحبه مجمعين ربي راضي عليهم، وبارك على محمد على علي محمدين كما باركت على إبراهيم على علي إبراهيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs. Comme vous le voyez ici présent, j'avais déjà mis une vidéo en avant-première pour annoncer ma vidéo sur ce satanique, c'est le cas de le dire, de Samir Abdullah qui se prépare pour l'imam Mahdi. Je vais vous expliquer un petit peu ma vidéo qui me laisse dans un état encore sous le choc. J'ai du mal à trouver mes mots ou à parler ou suite aux découvertes que j'ai faites. Par la grâce d'Allah, à travers un frère qui m'a envoyé des mails avec des enregistrements de Samir Abdullah qui pactise avec Iblis sans personne et qui fait des vidéos en disant qu'il a eu des révélations sur Jibril alayhi wa salam. Et comme je vous montrerai aussi, je vais vous expliquer un petit peu comment il parle dans cette vidéo, le chapitre 7, 3 et 8 également, où c'est qu'il parle de son ex-femme Sana, où c'est qu'il la calomne, qu'il la médise, qui en fait l'a combattue, l'a humiliée, l'a détruite, et a fait une vidéo en la calomniant pour en fait la discréditer, même si elle venait à révéler ce qu'elle savait sur lui avant même qu'elle parle. Ceci dit, on va voir un petit peu les accusations de Samir Abdullah quand il dit qu'elle l'a trompé avec Arthur, qui sont sauvés avec son fils. Ouais, effectivement, après une enquête, j'ai fait des enquêtes, elle s'est effectivement sauvée, mais c'est pas pour la raison qui nous a mis dans la vidéo, Samir Abdullah. Et je vais vous prouver aussi, je vais vous décortiquer un petit peu ces hadiths, les chaînes de vidéos qui suivent, qui sont de doctrine chiite, qui n'ont rien à voir avec notre croyance à nous. Une doctrine chiite reliée à une secte franc-maçonne. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est, je vais vous prouver qu'il a donné en offrande à Iblis son propre fils. Et Sana, avec lui-même, à travers ses vidéos, il va l'avouer indirectement. On va essayer de décortiquer tout ça, je vais vous présenter tout ça, je vais vous montrer tout ça. Et je m'en garde toute là au mal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens qui l'ont suivi, qui le prennent pour un élu. En fait, c'est un apôtre de Iblis et il essaie d'entraîner tout le monde avec lui dans son pacte satanique avec Iblis. Et d'ailleurs, il parle souvent de Sahaba. Je vais vous prouver que c'est Iblis qui lui a dénommé des noms, que lui leur a fait faire une shahada. Où c'est que malheureusement, sans même qu'ils se rendent compte, ils ont donné aussi un pacte à Iblis et ils sont dans l'armée de Samir. On va essayer de voir un petit peu tout ça, faire un peu le tour de tout ça et que vous compreniez qui est cet apôtre de Satan et au service de qui il travaille et le motif pour lequel il rentre dans la Oumma, dans le coffre. Et le pire dans tout ça, ce que je vous dis, il a fait un acte criminel et il l'a avoué lui-même dans une vidéo. Comme on dit, Rabbi il dévoile qui veut, et là c'est le cas de le dire. Il a manipulé les textes, il a joué avec les textes et Rabbi l'a dévoilé. Et nous, ce soir, on est là, il est vendredi, je dirais samedi plutôt, minuit 30. Je viens de finir de décortiquer quelques-unes de ces vidéos. Et maintenant, je vais faire un peu la thèse de toutes mes recherches et trouvailles et vous partagez ça, mes frères et mes soeurs, en espérant que ça vous fera une dawa et que vous partagerez ça parce que la situation est grave. Vous voyez un exemple, la chaîne Zahra TV. Vous savez que c'est une chaîne chiite, je vous laisse aller vérifier les chaînes sur lesquelles il nous base sa doctrine, la plupart de ces hadiths qu'il utilise, certaines Bukhari qui parlent de l'imam Mahdi, ou c'est qui cite le nom de l'imam Mahdi comme Mohammed ibn Abdullah,
que lui, il parle pas de ces hadiths, mais qui fait croire que Mohammed ibn Abdullah, en fait, c'est le dégel quand il se présentera, astaghfirullah, alors qu'il est là, le dégel, en face de nous. Je vais vous le prouver. Vous voyez? En fait, pour faire simple, je vais vous laisser regarder un petit peu ses arguments. Vous voyez? Je vous explique juste qu'en fait, il y a des choses qu'il met, et vous verrez qu'à quel point il est manipulateur, mais qu'en fait, il y a l'image, le son, la musique, tout y est. Et en fait, il y a des choses catastrophiques auxquelles on n'a même pas prêté attention et que je vais mettre en avant, Inch'Allah, ce soir. Bihamdillah, avec l'aide, le renfort et le soutien d'Allah, en sachant que là, je prends quand même des risques en dénonçant ce pacte satanique. Je me rends compte que Iblis il pourra se retourner contre moi à n'importe quel moment, mais on est obligé de défendre les paroles d'Allah et de son messager, et puis de mettre en garde contre les apostates et les sataniques. Attendez, allons voir ce qu'il raconte. Il me semble que je vais vous trouver le passage où c'est qui commence à... Puis on reparlera aussi de l'épée du paradis qu'il aura, des super pouvoirs tels que Superman et Flash qu'il aura. Il aura Harvey, il donnera le prodige de se déplacer tel à la vitesse du son comme Superman. On va revenir et lui dit que c'est une révélation de Jibril alayhi wa salam, mais moi je vais vous prouver que ça impacte avec Iblis en personne. Vous allez voir d'où il a ses révélations, Inch'Allah, bihoulillah. Je vais vous faire gagner un peu de temps parce que ça va être long. On va aller direct droit au but. On va aller aux accusations déjà concernant Sana. Juste pour vous expliquer un petit peu son plan diabolique qu'il a mis en marche et le pacte qu'il a conclu avec Iblis en personne. Astaghfirullah. C'est pour ça qu'il attaque les paroles d'Allah et de son messager qui ment sur les hadiths sans impunité, sans scrupule. On va essayer de prouver tout ça et de décortiquer tout ça, Inch'Allah. Voilà, on y est presque. Vous voyez, là, il sait déjà qu'il a ses compagnons, il sait déjà les noms de ses compagnons. Je vais vous prouver que ça vient ni d'Allah ni de qui que ce soit. Ça vient ni moins ni plus que d'Iblis. Vous voyez, suite à la ruse d'Iblis et Arthur. Yani, c'est Iblis qui a suivi Iblis et non lui, mais je vais vous prouver que les gens qui l'accusent en fait sont victimes de son plan diabolique. Nous allons voir un petit peu ce qu'ils disent sur Arthur, sur Sana et sur les autres et sur Iblis. Ah, on a dû louper le passage, je pense. On va essayer de retrouver les premières accusations. Après ça, je suis sûr qu'on loupe rien. Oui. Là, il accuse clairement Arthur. Et je vous expliquerai pourquoi, vous comprenez bien, c'est sur plusieurs vidéos, plusieurs étapes. Voilà. Et là, vous voyez, dans la troisième partie du chapitre 7,
il va nous expliquer comment Iblis a rusé Arthur. Mais en fait, Iblis, il n'a pas rusé Arthur, il a rusé Samir Abdullah, et je vous le prouverai, Ibn Mohammed. Maintenant, allons voir le chapitre 3. Inch'Allah. Alors, il nous a dit le chapitre 3, on va aller voir le chapitre 3. Inch'Allah, bi'hawlillah. Alors, chapitre 3, hop. Alors, chapitre 3. Directement à la chaîne pour la retrouver. Voilà, on va la retrouver, le chapitre 3. Alors, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Maintenant, voyons voir les accusations qui colportent sur Sana et sur Arthur. Les hypocrites autour du Mehdi, c'est déjà que c'est le Mehdi. Alors lui, c'est Samir Abdullah, il se prétend le Mehdi. Et le Mehdi, dans les hadiths, que ce soit dans Sahih ou dans Bukhari ou dans tous les Riyad Salihin, tout le monde dit que même le Mehdi Mohammed ibn Abdullah, il ne saura pas que c'est lui, mais lui, c'est déjà que c'est lui, il s'appelle Samir Abdullah. Ah oui. Iblis, il a mis un stratagème, un plan vil en son absence, en prenant Iblis, il a pris possession du corps de Sana. Hein. Écoutez bien, jusqu'à là, je peux être d'accord. Et ensuite, c'est Iblis qui envoya des messages à Arthur pour lui demander de lui venir en aide. Mais en fait, c'est pas Iblis, c'est Sana qui demandait de l'aide à Arthur, car elle était au courant du pacte satanique qu'il avait fait avec Iblis en la donnant elle et son fils en offrande, pour avoir des pouvoirs et devenir le Mehdi. Parce que Iblis, il l'a eu par sa passion, en fait. Vous allez tout comprendre à la fin. Vous voyez? Pour rejoindre Sana, il commet une ignoble trahison envers l'homme qui disait jadis aimé. Voilà. Donc il accuse clairement qu'Iblis fut informé, lorsque Samir fut informé que Sana l'a trahi, inquiète pour son Samir Abdullah, inquiète, ne comprenait pas cette trahison est survenue. Vous voyez? Ça veut dire que nous allons remettre en arrière. Mais Iblis, il le sait partout, hein, vous allez voir. Hein. C'est bizarre. Il a été mis au courant alors que soi-disant Sana et Iblis, Sana et Arthur ont commis l'adultère. Et lui, il a tout de suite été mis au courant alors qu'il y avait deux personnes. Même si le cas c'était vrai avec Arthur et Sana, comment lui, il aurait pu être au courant? Et regardez bien combien de fois il cite Iblis. Iblis et Arthur pris la fuite avec le fils de Samir Abdullah. Voilà, vous voyez. Après sa trahison, c'est-à-dire que, on va mettre pause, c'est-à-dire que lui dit clairement que Iblis il a pris possession du corps de Sana, qu'il a rusé Arthur, pour qu'Arthur il pense qu'elle lui faisait des appels au secours. Donc c'est pas Sana elle-même, hein, c'est Iblis qui usurpait le corps de Sana et qui appelait au secours Arthur. Mais c'est-à-dire que nous, on est tellement dégénérés, à aucun moment on va se dire que la personne était effectivement en danger, elle a réellement demandé au secours à Arthur. Et il dit clairement qu'elle a pris son bébé, qu'ils ont pris la fuite dans une destination inconnue, ça je veux bien le croire, après les révélations qu'elle a eues concernant son pacte satanique et puis le fait qu'il a offert son enfant à Iblis aussi. Vous voyez? C'est Iblis qui insuffla des pensées malsaines à Sana, écoutant que ses passions, Arthur profita de cette occasion pour rejoindre Sana et commettre une ignoble trahison envers l'homme qu'il disait jadis aimer. Voilà, qu'on soit bien clair.
Lorsque Samir Abdallah fut informé de cela, Iblis et Arthur prirent la fuite et le fils de Samir Abdallah et rusèrent afin de dissimuler le lieu de leur destination. Encore Iblis, leur histoire. Voilà. On va regarder ses arguments.